Depuis exactement un mois aujourd'hui, la bataille d'Alep fait rage. Ici, la mort vient le plus souvent du ciel. La mort ou de terribles blessures. Et pas question pour les rebelles blessés de se rendre dans les hôpitaux du régime. Dans cet hôpital d'urgence, les blessés arrivent sans discontinuer. Depuis le 22 juin, Médecins sans frontières a installé son premier centre de soins à l'intérieur même de la Syrie. Une douzaine de lits et surtout ce bloc opératoire qui tourne de jour comme de nuit. Aujourd'hui, ils rentrent avec ces images et leurs témoignages, mais ils ne nous diront pas où se trouve ce centre de soins clandestin. Une autre équipe d'MSF continue d'y soigner des blessés. On a eu beaucoup de cas qui sont arrivés tardivement, après des heures, voire des jours sans soins, parce qu'il est dangereux de se déplacer. L'hôpital est aménagé dans une ancienne villa au nord du pays, dans une zone contrôlée par les insurgés syriens. Depuis 2 mois, en toute illégalité, MSF opère ici. Pour la première fois ce matin à Paris, l'équipe de chirurgiens et de médecins rentrés hier de l'enfer a livré à la presse son témoignage. Sur les types de blessures, c'est vraiment des blessures typiques d'un contexte de guerre. Donc c'est des plaies par balle, c'est des plaies à la suite d'explosions, des éclats d'obus, des mortiers. Cet homme est arrivé hier soir d'Alep, il a 26 ans. Sa blessure est due à une explosion et nécessite une transfusion sanguine. Il va rester environ 2 jours ici avant de pouvoir repartir. Mes patients, ils ont été choqués par la guerre. Quand on voit un enfant qui s'est fait tirer dessus, oui, il a peur la nuit, il est inquiet, il a du mal à être seul. Les chirurgiens ou anesthésistes de MSF ont aussi reçu le soutien de médecins locaux et de la population civile pour faire fonctionner l'hôpital d'urgence. Une population civile dont sont issus la plupart des blessés et parmi eux 20% d'enfants ou d'adolescents.